Quelles sont vos priorités, vos besoins et vos aspirations? Vous êtes sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence, pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux nouveaux. Alors, on va regarder tout ça pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder d'abord dans quel secteur de votre vie vous pouvez vous ressourcer pour définir vos priorités, vos besoins et vos aspirations. On regarde, ici vous avez la maison 6, c'est la maison qui correspond au signe de la Vierge et qui vient nous parler du quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine et aussi de la santé. Donc apparemment, c'est sur la vie du quotidien, sur quelque chose d'assez... alors casanier, on me dit casanier, pour autant c'est pas le foyer, mais c'est quelque chose que vous connaissez bien. Finalement, c'est rester dans sa zone de confort ou organiser sa routine, quelque chose d'assez cadencé, cadré, qui vous permet en fait de vous donner une énergie stable. Vous voyez? Hein, se ressourcer quand vous sentez peut-être que ça va trop vite, ou vous êtes fatigué, ou qu'il y a de l'adversité, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Là, ce que l'oracle nous dit, c'est on se recentre sur soi, sur comment on gère les choses au quotidien. Un pas après l'autre, on me dit. Des fois, si ça s'accélère, on regarde, on fait peut-être une liste qui organise les choses à faire, et puis on va prendre le premier point, et puis on va le traiter pour avancer comme ça, par exemple. J'ai aussi tout ce qui va toucher à la santé. En prenant soin de votre santé, là on me parle de faire des bains, de méditer, d'écouter de la musique, des choses qui apaisent en fait, du jeu aussi on me dit. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi, en prenant soin de votre corps, de votre esprit, de vous ressourcer et de vous retrouver avec vous-même, mes Verseaux. Ici, on va regarder quel aspect de votre vie vous avez besoin d'explorer en ce moment. Alors, on a le signe de la Balance qui correspond à la maison 7. La maison 7, donc, signe de la Balance, elle vient nous parler d'équilibre d'abord. Donc peut-être que j'ai des gens qui se sentent un peu déséquilibrés, qui courent après quelque chose, qui vont trop vite, qui n'arrivent pas à récupérer, qui sont en surmenage. Et ici, on vous invite à aller explorer ce volet, cette part de votre vie que peut-être vous ne prenez pas le temps de prendre en considération. Mais la maison 7, c'est aussi la maison globalement de l'harmonie et des relations à l'autre harmonieuses, et donc de la vie extérieure à vous-même. Il peut s'agir des associations, des partenariats, de la vie de couple globalement, hein, qu'on soit marié, pacsé ou pas, des amours globalement, des contrats. Ici, il y a peut-être quelque chose à aller chercher du côté de l'harmonie que vous générez avec les autres. Peut-être à quel prix parfois, hein, on parle ici de priorité et de besoin. Donc peut-être est-ce que il n'y a pas une négation parfois de vos propres besoins au service de l'autre, voir ce que ça vous coûte, est-ce que ça vous convient, c'est à vous de l'explorer en tout cas. Voilà. Et puis voir comment vous vous engagez à l'autre aussi, explorer votre manière de prendre un engagement, de donner la parole, hein. Le contrat, il peut être moral, il est papier, mais il peut être sur aussi juste de parole. Comment vous donnez votre parole, comment vous vous engagez à faire quelque chose. J'ai peut-être des gens qui s'engagent à faire plus qu'ils ne le peuvent, ou qui ont du mal à s'engager, voyez. Donc explorez, cherchez un petit peu, voilà l'invitation de l'oracle pour vous, pour cette vidéo que vous regardez aujourd'hui. Ici, on va regarder quel aspect de votre vie vous avez besoin de transformer si vous sentez qu'il y a des blocages éventuellement. On a la maison 4 qui nous parle du foyer. Alors, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, la maison 4, elle correspond au signe du Cancer. Là, au moment où je fais le tirage, je vous parle de la pleine lune, hein, qui aura lieu dans le... Donc la lune sera en Capricorne et le soleil sera en Cancer, donc les deux maisons, les deux signes qui s'opposent. Donc là, on est sur l'axe en fait Cancer-Capricorne, qui est un axe de croissance, en fait, d'évolution. Là, avec un soleil natal dans le signe du Cancer, on a le milieu du ciel en Capricorne. C'est l'évolution de vie, c'est l'aboutissement. C'est une forme d'aboutissement. Voilà. Donc, ici, on vous invite à aller opérer des transformations.
Donc l'invitation ici, elle est là pour vous aider à regarder un petit peu comment vous êtes par rapport à vos fondations, vos racines, sur quoi vous vous ancrez sur quoi vous vous appuyez pour avancer. Quels sont vos fondements? Il y a peut-être un rapport à la famille, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais à transformer, un rapport au père, un rapport à à d'où vous venez en fait, les bagages transgénérationnels. Le rapport, en fait, si vous sentez que vous êtes bloqué par vos origines, qui vous êtes profondément, eh bien, il y a peut-être quelque chose à aller transformer. Je reviens sur la maison qui nous parlait de, de, de ce qu'il y a à explorer. Transformer, ça ne veut pas dire tout chambouler. Ça peut être juste aussi rééquilibrer. D'accord? On va aller voir maintenant le message du tarot. Donc, on va regarder par rapport à cette période et ces décisions que vous avez peut-être à prendre ou cette envie de mieux définir vos priorités et vos besoins. On va regarder quel est votre atout. Alors, que nous dit le tarot? Avec le 7 d'eau, on nous parle d'une capacité en fait à avoir des idées qui fourmillent. Une capacité aussi à jongler avec la vie, à recevoir ce qui vient vers vous, euh, à accueillir, à faire fourmiller, à accueillir la multiplicité des avis, des personnalités, des idées, et aussi à générer une grande variété d'idées. Moi, je ressens beaucoup de créativité, même si c'est pas l'énergie directement du 7 de coupe. Pourtant, ici, je pense que vous arrivez à discerner dans la confusion des possibles ce qui pourrait vous intéresser. Peut-être vous êtes un peu touche à tout, et donc là, on va avoir, il peut y avoir une dimension très très positive par rapport au fait d'être touche à tout. On va avoir plein de cordes à son arc, plein de sujets qui vous intéressent. On va voir aussi au niveau de l'obstacle, on a un 9 d'épée, 9 d'épée qui vient parler d'une saturation sur le plan mental. Ça peut venir nous parler d'angoisse, mais ça vient ici, je pense, parler de cette saturation qui pourrait en fait dégénérer de trop de sollicitations. À la fois, c'est un atout, mais peut-être que vous voulez faire beaucoup de choses et qu'on vous demande aussi de faire preuve de discernement et de ne pas vous surmener ou de ne pas aller trop loin ou de bien équilibrer en fait les engagements que vous prenez. Tout à l'heure, il y avait, de quoi j'ai parlé là, des engagements ici. C'était ça, à rééquilibrer, à explorer en tout cas. Explorer comment vous vous engagez à l'autre. Donc peut-être ici, voilà, vous avez aussi peut-être vous attirez les gens à vous. Hein. Les gens ont envie de travailler avec vous, ils vous trouvent super sympa, vous avez beaucoup de bagou, mais en même temps, vous ne pouvez pas tout vivre, hein, vous pouvez pas tout faire avec tout le monde. Et donc, c'est cette nécessité, en fait, d'équilibrer, de doser. Il me semble qu'il peut y avoir ce message-là, en fait, pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo. Et en tout cas, un état mental saturé qui peut venir bloquer la progression. On va regarder le secret pour vous, mes Verseaux. Alors, le secret, eh bien, c'est d'être vous-même. Hein, ici, on a votre signe, hein, avec l'étoile. Mais aussi de bien sentir les forces de l'univers qui vous portent, hein, les forces du cosmos qui viennent vous soutenir. Euh, oui, j'ai les mains qui chauffent. Vous soutenir, vous accompagner en fait. Ne doutez pas que vous êtes guidé. Quelles que soient les épreuves que vous devez traverser, quels que soient vos choix, vous êtes soutenu. Voilà. Vous êtes soutenu. On va voir les potentialités maintenant. Les potentialités par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment et en gros hein, la définition de vos besoins et de vos aspirations. On a un superbe 3 de bâton, 3 de feu qui vient parler ici d'avancer, d'esprit de conquête. Moi je pense que vous allez avancer effectivement. Alors on est sur un 3, donc on est quand même sur un nouveau départ, ou en tout cas un départ récent, avec une progression qui se fait. On est un peu dans une forme, avec ce 3, on est en déséquilibre. Vous êtes en train d'opérer ce mouvement. J'ai des gens qui ont déjà commencé à avancer, à mieux se cerner, à mieux se définir, à mieux se connaître en fait, parce qu'au final c'est ça, c'est une meilleure connaissance de soi. Et vous allez
Vous allez vers l'avant. Ce bateau-là, ce bateau qui est complètement onirique, il est tourné vers le futur. Et en même temps, la personne qui est dans ce bateau, elle vous regarde. C'est un peu comme si vous vous regardiez. On avance en se connaissant mieux. Moi, je pense ici que c'est le message de ce 3 de feu dans ce tirage-là pour vous, mes Verseaux. On va regarder maintenant le message personnalisé pour les soleils en Verseau. Ici, on aura l'ascendant, la lune. Les messages peuvent être croisés. Gardez ça à l'esprit. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Alors, pour les soleils en Verseau, on a le 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Vous voyez, ça reprend ce que je vous ai dit. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ben oui, ce que ça reprend là, c'est cette idée de si vous êtes par exemple surmené ou sursollicité, c'est pas que les autres vous sursollicitent, hein, oui bien sûr, mais c'est aussi vous qui avez la main pour dire ben là non. Peut-être il y a besoin d'apprendre à dire non et à travailler en fait, voilà, est-ce que c'est la peur de décevoir qui fait que vous dites oui tout le temps. En tout cas, c'est l'invitation ici du tarot des anges gardiens pour les soleils en Verseau, mais je le redis, ça peut aussi être pour les ascendants ou les lunes. Prenez si ça vous parle. Ok, je regarde maintenant la carte qui est a priori pour les ascendants Verseau. Le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ok. Ce que je remarque là dans ces deux cartes, déjà, défendez vos droits, défendre une cause qui vous tient à cœur, c'est-à-dire voilà, garder son cap. Mais je pense que ce cap, vous allez le cerner, vous l'avez déjà cerné en fait. On vous demande de tenir bon par rapport à cette ligne que vous définissez pour vous. Et maintenant, la carte pour les lunes en Verseau, décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Vous voyez, on a encore cette énergie-là. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Vous la voyez, la lumière divine? Elle est là en secret, en soutien, elle est derrière, elle vous aide. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Ok? Eh bien voilà mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, c'est très important, ça soutient la chaîne. Donc si ça vous a plu, likez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à aller explorer aussi les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant ou lunaire. Et puis je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, bye bye.